Nous sommes le 17 janvier 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Invité, émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Voici les titres. Les Sables d'Olonne dans le viseur, les participants du Vendée Globe touchent au but après plus de 72 jours en mer, une aventure en solitaire, mais dans laquelle la famille a son rôle à jouer. Comment vivent-elles justement ces familles ce tour du monde? Réponse avec Jeanne Burton, c'est la mère de Louis Burton, originaire de Rambouillet. Elle est actuellement 7e au classement général. Et puis bientôt une monnaie locale en Vallée de Chevreuse. C'est en tout cas le souhait de Stéphanie Meurger et de Marc Lalu. Ce seront nos deux prochains invités qui nous rejoindront dans une poignée de minutes sur ce plateau. On va commencer cette émission donc par le Vendée Globe, cette course au large, en solitaire, sans escale, sans assistante, autour du monde qui existe depuis 1989 pour les monocoques de 60 pieds. L'édition 2016, la 8e édition, a été lancée en novembre dernier. Après plus de 72 jours, Armel Lecléac et Alex Thompson figurent en tête. Ils se disputent la gagne et votre fils, Jeanne Burton, est en 7e position. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Est-ce que vous avez eu récemment des nouvelles de Louis Burton? Oui. Ce matin, il a dit qu'il allait m'appeler. Vous êtes régulièrement en contact avec lui. Comment vous vivez-vous sur la terre ferme cette compétition? Mais écoutez, c'est son aventure et je la respecte fondamentalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut discuter par mail essentiellement. Moi, je ne téléphone jamais parce qu'on ne sait jamais à quel moment on arrive. Et puis, le coup de téléphone arrive, ça peut vraiment être perturbant. Donc, voilà. Mais c'est lui qui appelle. Et son état d'esprit, il est plutôt satisfait de sa performance jusqu'à maintenant. Il avait dû abandonner lors de la précédente participation. Il était le Benjamin, là il a forcément un peu plus d'expérience. Il est satisfait de son périple jusqu'à présent? Oui, je crois. Puis je crois que c'est une aventure, il le dit lui-même, aussi intérieure. Et puis il rencontre des conditions qui sont très variables d'un coin de la planète à l'autre, évidemment. Et pour l'instant, ça passe, malgré certaines difficultés. Il semble, c'est ce que tout le monde dit, maîtriser une course, maîtriser son affaire. Donc lors de sa précédente participation, je l'évoquais, il a dû abandonner parce qu'il avait percuté un chalutier au large du Portugal. Cette compétition, cette course, c'est aussi un moment d'angoisse, non, pour les familles? Parce qu'il y a des inquiétudes. Bien sûr. Vous arrivez à dormir la nuit, sereinement? Pas toujours. Il y a des mots qu'on ne prononce plus. Mais non, bien sûr, mais en même temps, il y a une contradiction entre avoir peur et ne pas lui faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où je lui fais confiance, je ne peux pas avoir peur. Donc, je lui fais confiance, je sais qu'il va y arriver. Il est parti dans un excellent état d'esprit. Et puis, il a beaucoup d'humour, et donc, bon, voilà. Il est originaire de Rambouillet, il a commencé à grandir dans le département des Yvelines. Est-ce que tout petit déjà, il a commencé justement un peu à vouloir s'initier à la navigation? Ça a commencé quand? Mais oui, parce qu'on est une famille, enfin on était à l'époque où il était petit, et puis après, une famille de petits navigateurs, vous voyez, de navigateurs du dimanche. Donc c'est vrai que... On a toujours fait du bateau avec les enfants, mais depuis, même quand ils étaient pas tout à fait nés, par exemple. Et donc ça vous a lui, il a du talent. C'est quelque chose d'assez particulier parce que, même tout petit, on sentait parfaitement que quand il prenait le bateau se calmait, qu'il prenait davantage le vent. Enfin, moi, je considère que c'est un talent, vous voyez, comme un grand musicien ou comme quelqu'un qui a quelque chose par rapport à ça. Ce qui explique aussi peut-être que vous soyez rassuré lorsqu'il part en mer, puisque vous l'avez vu évoluer et vous êtes à même de connaître ses compétences et ses capacités. Quand il a décidé justement de se lancer dans la navigation, vous l'avez encouragé? Comment vous l'avez accompagné? Ou alors vous avez dit, c'est pas question? Non, mais c'était une sorte de ciel qui vous tombe sur la tête, vous voyez. Il a fallu digérer la nouvelle déjà, dans un premier temps. C'est un peu ça? Voilà, et puis commencer l'aventure avec peu de moyens, avec peu d'expérience. Et ce qui est extraordinaire dans son aventure, c'est que dès sa première course,
il a été soutenu par Bureau Vallée. Et il l'est toujours. Donc, vous voyez, il y a des grandes fidélités comme ça qui sont... Alors, c'est un peu devenu commun de dire que finalement, Louis a grandi avec Bureau Vallée, mais c'est vrai. Qui l'a permis justement et qui lui permet encore de naviguer. On en voit les images justement de son monocoque qui fait actuellement donc cette compétition, ce Vendée Globe. Son retour, ce sera à peu près quand? Vous avez une idée? On est à 72 jours là, il ne figure pas dans le peloton de tête, mais il est à la 7e place tout de même. Alors, il est à la 7e place, mais vous savez, dans cette course, il y a des bateaux très récents et puis il y a des bateaux anciens. Et lui fait partie des bateaux anciens, et donc je crois qu'il est à, j'ose pas dire en premier, mais des bateaux anciens, mais bon, je suis pas très spécialiste, mais enfin, dans les bateaux anciens, oui, il est très bien placé. Et puis, la course fait des estimations. Donc, dès qu'on parle d'arrivée et d'estimation, on a tendance un peu à croiser les doigts, n'est-ce pas? Donc on ne va pas injurier l'avenir, mais les premières estimations sont 28, 29 ou 30 janvier. Et vous serez présente bien pour sûr. l'accueillir? Bien sûr. C'est difficile, peut-être une dernière question, est-ce que c'est difficile aussi de le laisser revenir, qu'il s'acclimate à nouveau à la vie sur la terre ferme? Là, il est isolé, lorsqu'il revient, il y a toujours un moment d'adaptation un petit peu? Je crois que ça fait partie aussi de cette aventure. Et je crois que de nouveau, le contact avec la réalité. Vous savez, quand ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, ils ont un côté un peu invincible. Tout est possible. Il y a un côté comme ça chez tous ces grands marins en solitaire. Ils ont un côté, en effet, tout à fait, tout est possible, puisque, voilà. Donc, à un moment donné, il faut revenir à la réalité, mais Louis est très entouré, il a une famille qu'il adore, et ce sera probablement sa joie de les retrouver. Pour son retour, qui sera à la fin de ce mois de janvier, bien évidemment, nous reviendrons sur ces différents résultats dans nos différentes éditions. Merci beaucoup, Jeanne Burton, d'être venue nous voir en plateau. Nous allons à présent parler d'une toute autre aventure, le lancement d'une monnaie locale en Vallée de Chevreuse. Stéphanie Meurger, vous êtes membre du comité d'animation de la monnaie locale en Vallée de Chevreuse et Marc Lalu, vous en êtes le référent prospection. Bonsoir à tous les deux. Depuis un an, vous travaillez sur cette idée, sur ce concept. Pourquoi tout simplement avoir décidé de mettre en place une monnaie locale en Vallée de Chevreuse? Alors une monnaie locale en Vallée de Chevreuse, ça correspond à un désir de relocalisation de nos achats. Une famille échange 100 € en monnaie locale. Elle est assurée que ces 100 € vont profiter à tous les circuits commerçants, artisans, producteurs locaux. C'est une monnaie locale et ce n'est pas une monnaie avec laquelle on peut spéculer. Donc forcément, on sait que ça favorise les échanges et par là même, on retrouve la qualité première de la monnaie. Une monnaie qui ne serait pas dévoyée par des investissements hasardeux, par des spéculations qui ne profitent pas aux habitants. Donc c'est vraiment cette nouvelle valeur de la monnaie qu'on recherche. Alors ça concernerait le sud Yvelines, la vallée de Chevreuse, l'ouest de l'Essonne aussi, c'est assez large le projet. Oui. Comment ça fonctionnerait concrètement? Comment ça va fonctionner? Écoutez, c'est très simple. Je veux dire, une fois que des commerçants et des particuliers ont manifesté leur intérêt de participer à la monnaie, qu'ils ont signé la charte, puisqu'il y a un engagement qui est assigné au départ, eh bien, ils vont échanger des euros contre la monnaie locale pour une valeur normalement de 1 pour 1. Et ensuite, ils pourront dépenser dans les réseaux de commerçants qui accepteront cette monnaie leur argent exactement comme on le fait avec nos billets aujourd'hui. Sauf qu'ils sauront que quand ils dépensent cet argent-là, il restera et il bénéficiera à l'économie locale et à la vie locale. Qu'on comprenne bien comment ça va bénéficier à la vie locale, pourquoi ça va être utile à la vie locale, au commerce local. Alors c'est assez simple ça à comprendre, même si c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué en termes de réflexion, mais globalement aujourd'hui, quand vous dépensez 1 € dans un commerce, il finit à la banque. Quand il finit à la banque, il est aspiré par les circuits financiers et 80% de ce qu'on y dépose repart au national
à l'international et remonte jusqu'aux grandes institutions financières et aux très grandes entreprises. Et 20% continuent à circuler en local, seulement 20%. Là, comme cette monnaie n'est valable que localement, eh bien 100% de cette monnaie continuera à circuler sur le local et à améliorer, accélérer, favoriser les échanges localement et donc l'activité, la vie économique et la vie sociale locale. Ça veut dire que c'est une monnaie qui est en concurrence directe avec l'euro traditionnel? Non, pas directement. Les deux peuvent cohabiter? Les deux Voilà. peuvent Ils doivent cohabiter. cohabiter, Et puis c'est une peut-être. vraie monnaie qui est adossée à l'euro, qui est donc ça donne toute la garantie et toute la valeur de la monnaie locale. On met une contrepartie en euros dans une banque qui ne bouge pas. Donc on est véritablement dans une vraie monnaie, mais qui n'a qu'une valeur d'échange et qui n'a absolument pas de valeur spéculative. Et avec des visées précises. C'est vraiment la charte qui va définir tout ça. Et pour l'instant, on est en travail, hein, on a encore un an pour définir les choses, mais il y a déjà des grands axes qui se définissent. Et on sait qu'on veut viser la production locale, de manière générale, les commerces locaux, la production issue de l'agriculture biologique en particulier, et tout ça, ça joue vraiment, c'est en fonction de notre territoire très important, parce qu'on a une complémentarité encore ville-campagne dans cette région où nous sommes, qui est importante, et on veut continuer de pouvoir jouer cette complémentarité, et ça veut dire que on va, par ce biais-là, préserver des paysages, on va aussi donner une valeur sociale à cet argent qui va pouvoir servir à verser des prestations, à être, à aller en direction de services très précis. Et la dimension sociale et citoyenne est aussi très importante pour nous. Ce n'est pas une initiative isolée de village gaulois, on va dire. Il y a déjà eu plusieurs expériences en France, une cinquantaine. Quel bilan a été fait sur ces expériences ? Alors, ça fonctionne ? Le bilan est assez diversifié puisqu'il y a des endroits où ça fonctionne très très bien, notamment quand c'est adossé à une culture, à des valeurs, à une cohésion dans la zone dans laquelle cette monnaie circule. Et d'autres endroits où il y a eu des retours arrière et des annulations. Et ces monnaies ont été à un moment donné retirées des marchés. Et là, les professionnels, quand vous sondez un petit peu le bassin depuis un an, réagissent comment ? Alors pour l'instant, on les a sondés qu'à titre de prise d'information par rapport à comment ils voient les choses. Mais là, on rentre maintenant dans cette phase où on va aller les prospecter vraiment et leur dire, cette monnaie va démarrer dans un an, est-ce que vous en serez, est-ce que vous ferez partie ? Et les toutes premières réactions sont soit très favorables, soit au contraire assez distantes. On a les deux types de réactions. Mais on a d'ores et déjà des gens qui nous disent, oui, nous on attend ça, oui. Pour éventuellement le mettre en place dans un an, c'est le calendrier un peu qui est fixé. Qu'est-ce qui manque à part ça ? Qu'est-ce qui va décider de la date de lancement ? Les retours des professionnels. On a beaucoup d'aspects contractuels à définir, de relations avec un imprimeur. On va imprimer des billets qui ne sont pas n'importe quels billets, qui sont falsifiables, etc. On a un site internet qui est en cours de construction. On a un nom. Trouver un nom pour cette monnaie aussi, oui, ce serait bien. C'est un vrai acte de naissance. Il y a possibilité pour tout un chacun de. Oui, il y a un site internet, monnaie-vallée-chevreuse.fr, l'adresse qui va s'afficher, parce qu'on ne voit pas forcément l'affiche, mais il y a un site internet pour donner le nom. Moi, j'ai envie d'ajouter que je crois conclure. que notre monnaie locale, elle aura toute chance de vraiment prendre corps si on sait vraiment qui on est. Et si on arrive vraiment, en se connaissant nous-mêmes, on sera en mesure de définir tous les critères qui font que cette monnaie sera très adaptée pour notre territoire. Très bien. Merci à vous deux d'être venus nous en parler. Puis on suivra un petit peu les différentes étapes avant l'éventuel lancement dans un an. C'est le calendrier qui est fixé en tout cas. 2018, oui. Merci à vous deux. C'est la fin de ce 7-8. Les invités, les programmes qui se poursuivent sur notre antenne. À bientôt.